Sautez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Vraiment, c'est une joie. Vous savez, ça fait depuis un moment, on avance petit à petit. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité et je vous dis bienvenue dans ce podcast Les Échos d'ici et d'ailleurs. Vous le savez déjà, c'est mon podcast, votre podcast et notre podcast à nous tous. Merci pour les partages, merci pour les commentaires, merci pour les remarques. Ça c'est un plaisir immense de voir cela et de recevoir cela. Continuez de partager et c'est ça qui fait notre force, la solidarité. Alors aujourd'hui, j'ai en face de moi un homme de Dieu, un pasteur, à qui je laisserai le soin de se présenter. Bonsoir pasteur. Bonsoir Chancy. Alors, pouvez-vous vous présenter à des personnes qui ne vous connaissent pas? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc je suis le pasteur Maximilien Luzeka, ancien pasteur de l'EM, ancien peut-être pas parce que je le suis toujours de cœur, anciennement pasteur à Meknes et puis à Agadir et actuellement pasteur dans le consistoire réformé de Metz, de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. D'accord. Merci beaucoup et bienvenue ici sur notre plateau. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation en tout cas. Je vous en prie pasteur. Alors comment trouvez-vous ce concept des podcasts? Extraordinaire. Tu sais, depuis 3 ans, dans mon consistoire, donc dans la circonscription de ma paroisse, oui, je pilote avec un collègue un projet d'évangélisation. Nous sommes arrivés à la conclusion que l'église de demain ne sera pas une église de maison. C'est-à-dire, elle ne sera pas une église qui s'enferme entre les 4 murs. Ok. Pour 3 raisons. La première, c'est que le monde, les frontières sautent. Oui. Donc si les frontières sautent, on ne peut plus se définir que par rapport à notre propre clocher, notre propre paroisse. Oui. La deuxième raison, c'est que les personnes ne s'identifient plus de façon ecclésiologique. Donc il y a encore un temps, on était fiers de dire je suis protestant, je suis catholique, je suis évangélique, je suis baptiste. Oui. Aujourd'hui on dit je suis chrétien. Oui. Ça veut dire autrement que si le dimanche, j'ai même failli parler en lingala, si le dimanche je me trouve dans une église baptiste, je prie chez les baptistes. Si le dimanche je me trouve dans une église évangélique, je prie chez les évangéliques. Si c'est dans une église protestante, je prie chez les protestants. Et peut-être même les hypocrites ne l'accepteront pas. Si ça me trouve dans une église catholique, je prie avec les catholiques. Ok. Parce que le plus important, finalement, ce n'est plus l'institution ecclésiologique en tant que telle, mais c'est le Christ qui est annoncé. Le Christ. Troisième raison, pour ma part en tout cas, qui me pousse à dire que ce concept est extraordinaire, c'est qu'Internet va même dans les lieux les moins attendus, les lieux les plus inattendus. Ok. On est ici à Rabat en train d'enregistrer, mais il y a un frère à Ottawa qui est en train de nous suivre. Tout à fait. Il est autant béni que celui qui nous suit au fin fond de Mazangongo, dans le Congo central. Tout à fait. Donc, pour moi, c'est un concept extraordinaire. Par ce type de concept, l'église devient réellement une porte ouverte et tu deviens bénédiction pour plusieurs. L'église devient une porte ouverte, Oui. une bénédiction pour plusieurs. Oui. Et vous êtes une bénédiction pour plusieurs. Je l'espère, je ne sais pas. Si, vous l'êtes, je peux le confirmer, mais je pense que les peu de temps que nous avons passé ensemble, je peux le témoigner devant tout le monde comme ça, que vous êtes une bénédiction, que le Seigneur vous bénisse énormément. Amen, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je vous invite pour que nous puissions parler d'un thème que j'ai nommé la théologie, est-ce indispensable pour l'exercice du ministère pastoral? Vous êtes pasteur. Oui. Et déjà, que pensez-vous de ce thème? C'est un thème compliqué. Compliqué. Oui, intéressant mais compliqué. D'accord. Compliqué parce que je suis moi-même théologien. Oui. Donc je suis pasteur, mais j'ai quand même à mon actif presque 5 années de théologie et 2 années, voire 3 années de formation initiale de pasteur, qui est encore une formation autre que la théologie. Donc globalement 8 ans des sciences bibliques. Et tu me poses presque, j'ai envie de dire, une colle quoi avec cette question. D'accord. Il y aura des questions, mais pas de colle. Oui, pas de souci. Je vais poser déjà la première question. Oui. Est-ce que, comme je disais, c'est indispensable? C'est ça même la première question. Oui. Est-ce indispensable
Un indispensable. pasteur doit forcément faire la théologie pour exercer ce ministère. Ma réponse sera peut-être va peut-être frustrer les théologiens. Mais avant de donner cette réponse, je vais citer un collègue à moi qui aime dire qu'être pasteur est un appel, être un bon pasteur est un choix. Ouais. Maintenant que ce dit, je dirais que faire la théologie n'est pas indispensable pour être pasteur. Il est nécessaire pour être un bon pasteur. Okay. Voilà. Parce que quand tu vas chez le médecin, tu n'y vas pas parce qu'il y a plaque médecin devant le cabinet. Parce qu'il n'a pas le droit de mettre cette plaque s'il n'a pas une accréditation. Donc tu fais confiance à une chaîne de personnes qui fait en sorte que ce médecin mette la plaque devant chez lui. Si c'était pas le cas, entrer à son cabinet, tu l'aurais dit, donne-moi ton diplôme parce que je ne laisserai pas mon corps être touché par n'importe qui. Tout à fait. Ok. Or, là on parle de la dimension physique de l'être. Oui. Le rôle du pasteur, c'est d'être un passeur d'âme d'une certaine façon. Il est non pas le berger comme on a l'habitude de le dire, mais le chien de berger. Le berger, c'est le Christ. Le chien de berger est là pour faire en sorte que la bergerie, que le troupeau ne sorte pas de la bergerie. Ok. Et pour le faire, il doit comprendre le langage du berger, de son maître. Or, pour comprendre le langage de son maître, qui est lui-même donc le maître, mystérieux, puisque, quand même, il faut le dire, notre Dieu, s'il est Dieu, il est insaisissable. Oui. Comment comprendre la pensée de celui qui est insaisissable si on n'a pas les outils adéquats? La théologie n'a pas la vocation de dire Dieu, puisque Dieu ne peut pas être dit, mais d'oser ouvrir des perspectives pour penser qui est Dieu. Oui. Je le dis de la façon la plus intellectuelle, mais je vais essayer de l'expliquer de façon plus terre à terre. Ok. La Bible que nous lisons, ne serait-ce que pour le Nouveau Testament, est écrite depuis maintenant à peu près 2000 ans, disons, pour les premiers livres. Hein. Oui. Écrit dans un contexte particulier, par des gens particuliers, dans une langue particulière, et nous sommes appelés à lire ce texte, à l'actualiser sans le trahir avec nos outils d'aujourd'hui. Oui. On ne peut pas le lire sans le trahir avec nos outils d'aujourd'hui si nous ne sommes pas bien équipés pour le lire sans le trahir avec nos outils d'aujourd'hui. Sinon, on fera des obèses spirituels, des gens qui vont retenir des textes bibliques, oui, le répéter comme des perroquets, sans comprendre la pertinence de ces textes. Je peux t'en donner un exemple, hein, c'est peut-être extraordinaire. Mais ça sera un plaisir d'entendre J'affectionne tout particulièrement le texte de Jérémie chapitre 29, le verset 11. Car moi, je connais les projets que j'ai formés pour toi, oui, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. On dit ce texte merveilleux très vite. Mais le théologien, avant de le dire, va chercher à comprendre comment ce texte a été dit, dans quel contexte ce texte a été dit, et comment l'actualiser aujourd'hui. Oui. Comment ce texte est dit? Le prophète Anania dit aux Judéens, attention, dans 2 mois, dans 2 ans, le Seigneur va vous libérer de l'esclavagisme. Oui. Au fait, Anania est un peu le modèle typique du prophète du 21e siècle. C'est un diseur de bonne aventure. Il te dit, ta vie marchera. En tout cas, je vois que les choses d'ici là vont se débloquer. Jérémie dit, Anania est en train de vous mentir. C'est sûr que le peuple va être délivré. Mais le peuple ne sera pas délivré dans 2 ans. Okay. Car ainsi parle l'Éternel. Puisque tu as brisé le joug qui est dans le cou de Jérémie, le joug en bois, fais-toi un joug de fer, puisque le peuple restera encore en déportation. Et Jérémie ajoute, puisque vous resterez en déportation, achetez des maisons, mariez-vous, plantez des arbres, car moi je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et l'espérance. Donc ça va prendre encore un peu. Oui, Dieu dit ça va prendre du temps. Mais ce temps que ça prendra, je serai là avec vous. Okay. Je connais les projets que j'ai formés avec vous. En fait, Dieu nous dit, dans la nuit de nos vies, il est là, il traverse la nuit avec nous. Il ne nous dit pas que dans la nuit de nos vies, il fait luire le jour. Non, il dit, dans la nuit de ta vie, je traverse la nuit avec toi. La perspective change. Oui. Et pour le dire et le comprendre, il faut faire de la théologie. D'accord. Donc, l'appel est indispensable. Oui. La théologie est nécessaire. D'accord. Je préfère autant un pasteur qui a l'appel et qui n'a pas fait forcément la formation théologique. Ok. Qu'un pasteur qui a fait la formation théologique et qui n'a pas l'appel. Ça, c'est dangereux, je pense. Ah oui, c'est très dangereux. Les deux, d'ailleurs, je crois, sont un peu dangereux. Parce que le pasteur qui a l'appel, qui n'a pas fait la formation théologique, je crois qu'on n'est pas pasteur seul. Le pasteur n'est pas un chef d'entreprise. On est pasteur parce qu'on est entouré des gens. Oui. On est entouré d'un conseil. Et ensemble, nous travaillons pour le Seigneur, en vue du règne de Dieu. Et donc les incapacités du pasteur peuvent être palliées par les capacités d'autres personnes.
Mais celui qui a fait la théologie, qui n'a pas la vocation de pasteur, il a les outils, Oui. mais il n'a pas le cœur. Le cœur, c'est l'appel. Oui. Alors, souvent, quand on parle de la théologie et de l'appel, ça donne l'impression, je dirais comme ça pour ne pas donner quelque chose avec certitude, ça donne l'impression comme si ceux qui n'ont pas fait la théologie, les pasteurs, bien entendu, on n'est pas à dire c'est comme ça, j'ai dénigré, les pasteurs qui n'ont pas fait la théologie, j'ai l'impression que ça donne comme si c'est cache derrière l'appel. C'est Dieu qui qualifie, c'est Dieu qui donne les outils, c'est Dieu qui sait qui m'a dit, comment il m'a appelé. Donc, la théologie, pourquoi forcément faire la théologie si j'étais déjà appelé par Dieu? Mais là, tout à l'heure, on comprenait que la théologie est nécessaire. Pourquoi? Ça te permet de pouvoir mieux dire, comme on dit, dire comme on l'a dit comme ça, mais mieux penser le mystère de Dieu et dire le mystère de Dieu. Très rapidement, avant de donner la parole, moi j'adore la pâtisserie. Oui. J'aime faire la pâtisserie. Mes filles raffolent quand je fais la pâtisserie. D'accord. Mais pour un anniversaire, j'aime autant aller chez un pâtissier que de faire la pâtisserie. Pourquoi? Parce qu'un pâtissier a reçu cet appel. Il a ce don et il a été formé par ça. Moi, ma formation, c'est que YouTube, je regarde les tutos et ainsi de suite. Il y a une touche qu'il y aura chez le pâtissier qu'il n'y aura pas chez d'autres personnes. D'accord. C'est là la particularité. Et on saura, j'allais dire quelque chose qui peut être très blessant, mais je pense que c'est humain que de vouloir se cacher derrière l'appel quand on n'a pas tous les outils. Mais je pense qu'aujourd'hui aussi, malheureusement, la chrétienté n'est plus écoutée. Les églises qui ne mettent pas la théologie en avant ne sont plus écoutées, ou sont très souvent dénigrées, parce que l'on a bâclé la question théologique. D'accord. Je voudrais poser une question. Il arrive parfois que l'État, dans certains pays, prenne la décision de se dire, nous allons fermer les églises des pasteurs qui ne détiennent pas des diplômes en théologie. Pourquoi? Parce que ceux qui ont des diplômes réfléchissent et agissent correctement. Ceux qui n'ont pas des diplômes font des dérives. Et que pensez-vous de ce genre de prise de décision? C'est d'abord une décision politique. C'est pas une décision théologique ni ecclésiale. C'est une décision politique. C'est qu'il y a une prolifération d'églises. Oui. Pourquoi? Parce qu'on s'est donné la liberté de se réveiller un bon matin et de dire Dieu m'a parlé, donc je peux ouvrir une église. Or, si Dieu t'a parlé, il n'a pas forcément voulu que tu ouvres une église. J'ai envie de poser une autre question. Je sais que j'ai déjà posé une question, mais vous pouvez aborder ça plus tard. Je garde la question qui a été posée, mais aussi, c'est cette histoire de dire que j'ai été appelé, Dieu m'a appelé. Est-ce qu'avons-nous la certitude pour savoir que c'est lui qui a été réellement appelé? Non, on n'a pas la certitude. On n'a pas la certitude. Il y a, dans la tradition qui est la mienne, la tradition réformée, une triple vocation. Si Chancy vient me dire que Dieu l'a appelé, il faut que seuls et ceux qui sont autour de Chancy ressentent aussi cet appel. Ok. Donc il y a ton appel à toi, personnel. Il y a les personnes qui sont autour de toi qui discernent cet appel. Il y a l'église, corps du Christ, qui discerne cet appel aussi. Okay. Une fois que ce triple discernement est fait, on t'envoie maintenant faire la formation. Tu vois qu'on n'a pas mis la théologie en premier. On a d'abord discerné. Oui. Une fois qu'on s'est dit, cette personne a réellement cet appel, dans certaines traditions d'église, on te dit, va faire la théologie. Ok. Dans d'autres traditions, la personne ressent son appel personnel. Oui. Elle ne peut pas l'imposer à la communauté. Elle ne peut pas. C'est malsain que d'imposer son appel à une communauté. Elle ressent cet appel, elle peut choisir elle-même d'aller faire les études de théologie. À l'issue de ces études, venir en église pour passer devant une commission de discernement. D'ailleurs, je crois même qu'avant même qu'il ne passe, en tout cas moi dans plusieurs cas que j'ai vécu, avant que la personne ne passe dans la commission de discernement, il y a déjà des personnes qui ont vu en lui quelqu'un qui a un appel. Oui, ça ne peut... Après, nous, on dit appel à la pastorale, il y a des personnes qui sont juste appelées à la diaconie. Et d'ailleurs, quand tu lis les textes bibliques, les 6 diacres, et les diacres dans Actes chapitre 6, je ne sais plus si c'était 6 ou 7, je ne veux pas dire des bêtises, mais parmi eux tous, quasiment eux tous, font aussi la prédication de la parole. Oui. D'ailleurs, l'un d'eux est évangéliste. Et pourtant, leur appel premier, c'était de servir à table. D'accord. Tu vois, donc l'appel, elle n'est pas forcément pour la pastorale. Oui. Moi, je viens d'une église en France où il y a des personnes qui sont chantres, qui sont instrumentistes, mais qui vont en fac de théologie. Ok. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le choix
de ne pas accepter qu'on leur dise c'est comme ça, crois ça comme ça, point. Et ils ont compris aujourd'hui. Demain, tu sais, on se le parlait en off, on se le disait en off. Nous interrogeons aujourd'hui le texte biblique. Oui. Pour comprendre ce que le narrateur du récit de Luc voulait dire ou ce que le narrateur du livre de Josué voulait dire. Nos enfants vont interroger ChatGPT. Ça se fait d'ailleurs déjà aujourd'hui. ChatGPT, oui. Pose la question à ChatGPT en quoi consiste l'incarnation. En moins de 5 secondes, ChatGPT te reprend. Et pourtant, ChatGPT n'est pas croyant. Oui. La vraie question qu'on peut se poser, qui est le Dieu de ChatGPT? Comment se fait-il que cet outil nous répond si théologiquement ancré alors que cet outil n'est pas croyante? Ça sont des questions que nos enfants vont se poser. Des questions purement théologiques. Extrêmement théologiques. Et c'est des questions, malheureusement, quand on est dans une église où la théologie est proscrite, elle est presque bannie, on va refuser de se les poser en disant, on remet Dieu en question, le Saint-Esprit en question. Non. Okay. Si Dieu est Dieu, la Bible dit qu'il a bâti le monde par la sagesse, il l'a fortifié par l'intelligence. Oui. S'il est Dieu, on peut l'éprouver jusqu'aux plus extrêmes dimensions de l'intelligence. Oui. Je le dirais peut-être en lingala et les auditeurs en français m'excusent, j'ai envie de dire Nzambarna Bouzobate. On peut pas amener Dieu dans notre bassesse et au nom de l'Esprit Saint dire qu'on ne pourrait pas, c'est pas l'éprouver, oui. L'interroger, questionner son être jusque-là. Oui. Pour dire ce que vous venez de dire en lingala, que Dieu n'est pas dans les bêtises. Oui. Dieu n'est pas dans les bêtises, justement. Voilà. Il n'est pas dans des raccourcis simplistes. Ok. Dieu, s'il est Dieu, il reste insaisissable. Oui. Le Dieu qui est saisissable est une idole. Il n'est plus Dieu. D'accord. Alors, parce qu'il faut revenir maintenant sur la question, c'était une décision purement politique et non théologique. Je disais, c'est une décision politique et pas théologique. De fermer les églises. Oui, à cause de la prolifération des lieux de culte. Puisqu'il y a des églises où les pasteurs n'ont pas fait la théologie, mais qui sont éthiquement bien, qui font un travail extraordinaire, qui ne sont pas forcément médiatisés. Il y a aussi des églises, des pasteurs qui ont fait la théologie, qui font des scandales énormes. Il y a encore entre deux les églises des pasteurs qui n'ont pas fait la théologie, mais qui ont fait falsifier, fait faire des faux diplômes de théologie pour exercer. Il y a de tout. C'est une décision politique. J'entends, je comprends. Moi, je suis contre la prolifération des églises. Un ami me disait, tu mets 2 protestants, tu mets 2 chrétiens dans un ascenseur, il en sort 4 églises. Chacun voudrait avoir 2 églises. et ça, c'est un drame. C'est un drame qu'aujourd'hui, quand il y a un désaccord dans notre communauté, on sort pour aller ouvrir une nouvelle communauté. Ouais. C'est un vrai drame. Oui. J'affectionne tant ce que nos frères juifs font dans le judaïsme pour pouvoir oser interroger, pour pouvoir oser interpréter un texte biblique. Il faut presque 12 années de yeshiva, 12 années d'école biblique, où tu lis le texte biblique, tu l'interroges jusqu'au fond. Les Juifs se permettent même de s'interroger si Adam avait un nombril, si les poissons étaient sauvés du déluge. Des questions folles, qu'on nous on ne se pose même pas, mais qui ont leur pertinence. Oui. Qui ont leur pertinence. Nous, chez nous, quand on ne s'entend pas, on va ouvrir une église au nom de l'appel de Dieu. Il est important de pouvoir régler ce fléau. Il est important de cesser d'encourager ces églises qui encouragent les gens à ne pas travailler et à penser que c'est à force de prier que Dieu nous délivre. Oui. Ora et labora, prie et travaille. La bénédiction de Dieu, c'est dans la prière et dans le travail. Amen. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question de la fermeture de l'église. Donc, c'était la dimension théologique n'est qu'une parenthèse et pas la raison principale. Oui. De toute façon, je pense qu'on arrive à la fin de notre émission, mais il y aura une dernière question. Il y a encore tellement de choses à dire en plus. Beaucoup. Il y a tellement de choses à dire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil, je dirais, à nous, les fidèles? Comment pouvons-nous gérer et voir cela? Comment pouvons-nous nous comporter face à des pasteurs qui ont suivi cette formation théologique et ceux qui n'ont pas suivi cela? Comment pourrions-nous faire la balance entre l'appel simplement et l'appel accompagné d'une formation théologique? Pourquoi voulons-nous considérer quelqu'un par rapport à son appel? Considérons l'autre comme un frère ou une sœur. D'abord ça. Je n'aurais pas que le rapport qui te caractérise à moi soit d'abord un rapport par rapport à mon appel. Non, je voudrais être pour toi d'abord un frère. Si on comprend cela, le reste n'est que commentaire. Maintenant, une fois qu'on a compris cela,
il est important pour nous, je ne veux pas ici banaliser ni dénigrer la vocation pastorale. Non. D'accord. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que commençons d'abord par nous considérer comme étant des frères et sœurs. Dans le Seigneur ou même pas. Une fois qu'on dépasse ce niveau-là, la question qu'on peut se poser, est-ce que nous voulons ou nous voudrions que nos responsables, nos pasteurs fassent de la théologie? Et comment devrions-nous agir vis-à-vis de celles et ceux qui n'ont pas fait la théologie? Oui. Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur de l'autre? Oui. Je prends ce que Dieu m'a donné. Il m'a fait grâce d'avoir un pasteur qui a fait la théologie. Gloire à Dieu. Amen. Il ne m'a pas fait grâce d'avoir un pasteur qui a fait la théologie. Gloire à Dieu. Tant que Christ est prêché, c'est le plus important. Amen. Merci beaucoup, pasteur Maxime. De rien. C'est un plaisir, hein. Tu le faises pour moi. Que Dieu te bénisse et merci encore pour l'invitation. Amen. Oui, c'est à moi de vous remercier parce que vous venez de la France. Vous avez beaucoup de choses à faire. Vous venez d'un voyage, vous arrivez au studio pour qu'on puisse enregistrer. Et après cela, vous continuez votre parcours. Exactement. Ici, vers les sud du Maroc. Ouais. Et vraiment, je suis honoré de vous recevoir. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Amen. Personnellement, j'ai beaucoup appris de vous et à une grande, je dirais un grand nombre, pour ne pas dire communauté, un grand nombre de frères et sœurs de notre communauté ici au Maroc qui témoignent énormément du bien sur vous. Merci beaucoup. Je suis très ravi. Oui, c'est un plaisir et vraiment j'espère qu'on se reverra encore pour pouvoir aborder un autre sujet. Ça sera avec grand plaisir. Je vous remercie pour votre passage et à très bientôt. Tous les remerciements à toi et à tous les auditeurs. En tout cas, partagez et bénissons ce ministère. Faisons en sorte que l'évangile dépasse les frontières. Que l'évangile aille aussi bien dans la maison du haut dignitaire que de la maison du faible indigent. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse tous et à très bientôt. Je n'ai plus rien à dire après ça. Merci, à bientôt.